Genre là, Konaté, il est venu comme ça à Clairefontaine. Et vous savez pas, il a essayé de ressembler à qui? Vous savez pas, il a imité qui là? Parce que comme vous devez bien le savoir, Konaté c'est un grand fan d'animé. Et je pense que les gens qui regardent les animés, ils savent très bien, il voulait imiter qui. La dernière fois, il est venu en mode Gojo. Voilà, il fait le signe de la main. Ça trompe pas, d'ailleurs même la tenue complète, hein. Il a essayé d'imiter Gojo. Voilà, il se cache pas. Aujourd'hui, il s'est pointé comme ça. À votre avis, c'est qui? Eh bien, c'est All for One. All for One dans My Hero Academia. Il y a tout là, franchement, il y a tout. Il peut pas porter un vrai masque. Du coup, il a porté sa cagoule verte. Mais sinon, cagoule verte sur costume. À part All for One qui porte ça comme ça. Costume avec un casque. Pour moi, ça, c'est un cosplay hein, d'All for One. Hein. Après, on attendra juste sa confirmation. Mais franchement, en tant que fan de manga et d'anime, hein, c'est tellement satisfaisant de voir des joueurs de football hein, qui font des célébrations à l'honneur des mangas. Franchement, il y a aussi Solenke qui à chaque fois hein, sort une superbe célébration. Il a déjà fait Toby, il a fait Naruto, il a fait Gojo, il a tout fait. Et Solenke, franchement, il fait absolument tout. Et franchement, c'est beau de voir ça. Les Bleus, ils sont arrivés à Clairefontaine. Voici un des joueurs. Vous allez penser que c'est Koundé. Non. Pour une fois, Koundé, lui, il a fait dans la simplicité et j'aime beaucoup. Voilà. Rien à dire, voilà, petit jean bien régulars comme on aime. Voilà, les petits Timberland, voilà. Bien. Koundé, non, genre, il est normal. Mais on aime bien quand t'es normal. Koundé soit normal. Mais la normalité, c'est bien, c'est pas une faiblesse. Mais lui, là, il s'est cru dans Deadpool. En fait, j'ai capté. Il a un skin. Même sur Fortnite, il est pas encore là. Il faut au moins, je sais pas combien de V-Bucks pour débloquer son skin. Au nom de Dieu, en fait, il a trop pris la compétition au sérieux. Mais Konaté, t'es pas le Kanye West que tu penses être. Non, doucement, doucement, voilà. Konaté reste dans le classique, voilà, tes outfits manga, on stream, mais là, doucement. On marque sur RAM, triplé, on a droit de rien dire, mais en plus, de toute façon, j'aime bien son outfit. Franchement, moi, j'ai rien à dire. Bien, moi, j'aime bien. Fofana, wesh, un effort, on dirait que t'es badium d'être là, wesh. T'es mal ensemble, classique, il a dégainé, voilà, tout classique, voilà. On appelle cet outfit, j'honore mon sponsor. Je le mets en valeur, voilà. Franchement, Kamavinga, 10 sur 10, hein. C'est classique, mais on aime aussi des fois le classique aussi, tu vois. Surtout les lunettes, j'aime trop. Voilà, on dirait qu'il va faire un petit... Voilà, un petit Monaco. Avec Léo Marchand, mais ça va. Barcola. J'avoue, le pantalon, il est bien large. Il est bien large, il prend toute l'image. Au nom de Dieu, il prend toute l'image, son pantalon. Après, c'est pas mon style, hein. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'avoue, il est bien large. Vas-y, fuck, j'en ai marre de parler. Ouais, mais c'est la mode. J'aime pas, voilà. J'aime pas. Je suis grave déçu dans ce rassemblement, il manque quelqu'un, il n'y a pas Mobutu. Voilà, je suis déçu. Voilà. Bonne nuit. Il est vraiment arrivé comme ça, Clairefontaine. En attendant de deviner qui s'est resté jusqu'à la fin, les joueurs de l'équipe de France sont arrivés et ça commence à être pris au sérieux. On commence avec un éventuel capitaine au vu de l'absence de Mbappé. Avec des couleurs, l'ensemble est vraiment magnifique. Tout en simplicité, j'aime beaucoup. Starboy, en fait, lui j'ai capté, il y a tout qui lui va. Dernière fois, on le voyait avec une tenue ghetto. Aujourd'hui, sur la veste en cuir avec le jean, toujours aussi incroyable sur lui. Aucun effort Fofana. Lui, il a juste pensé à son transport, il voulait se mettre à l'aise. Ça, c'est une tenue pour dormir. Pour se présenter à Clairefontaine, c'est pas ça. Comment parler de Olysée sans parler de Manu Koné? Et la nouvelle G là, laissez-les passer hein. Est-ce que j'ai franchement besoin de parler? Kunku de retour, en mode full black, un vrai tueur à gages. Vous reconnaissez l'allure, il est venu prendre une place libérée. Jonathan Klaus, ouais, ça peut passer pour beaucoup mais c'est pas trop mon style. Peut faire beaucoup mieux en vrai. Le jeune garçon mignon s'est mis dans le thème. L'hiver qui approche, il a sorti le petit pull vert, couleur correspondant en bas. Non, ça c'est typiquement thème Noël. Ce soir il va regarder Harry Potter à Clairefontaine. En vrai j'aime bien. Au nom de Dieu, j'ai cru que c'était Travis Scott. Il a sorti le petit ensemble Nike, mais lui c'est vraiment son visage. Les locks, les lunettes de soleil, c'est air sérieux. Il est venu pour en découdre après sa blessure. Mais wesh! Pardon? Koundé t'a installé un vrai bail en fait à Clairefontaine. Un mélange de Matrix et de Koundé. Non, franchement incroyable, on apprécie l'effort. Marcus Thuram, il en fait beaucoup. Pardon! Non, c'est toi le vrai Matrix! Comment j'ai pu te confondre avec Marcus Thuram? L'originel est là, Lucas attend cette scène toute sa vie. Par contre, si je me trompe pas, on a déjà eu cette tenue, quand même. Aucun effort. Même mon pyjama pour dormir, il est plus classe que ça, franchement. Yandouzi, applique-toi. Dembélé, je crois, il est encore vénère de ce qui s'est passé avec Luis Enrique. Il est arrivé bien vénère avec une tenue de tout ce qu'il y a de plus normal. Non, c'est la pire entrée. Même pas un sourire en plus, franchement. La muraille, peut-être le meilleur défenseur central actuellement. William Saliba. En vrai, j'aime bien la tenue, mais ça fait pas trop thème hiver qui approche. On apprécie quand même l'effort de ne pas être venu en pyjama comme certains. Regardez-le sortir de la voiture accompagné de 2 autres joueurs. Mais wesh, il y a un thème Matrix ou quoi? C'est la mode en ce moment? Mike Maignan, toujours avec son air sérieux. Il est venu accompagné de Fofana et de Théo Hernandez. Fofana, il a capté une tenue pour se couvrir de la pluie et du froid. C'est tout. Par contre, Hernandez, le pantalon comme ça avec les pattes d'éléphant là, non, surtout dans ce temps-là, là. La veste, ça correspond pas du tout, je trouve. Vous pouvez clairement mieux faire en vrai.
Trop simple. Colomani, trop simple. Regarde Olysée, Manu connaît. Pour beaucoup encore, c'est pas assez pris au sérieux. J'étais trop en manque de croquants. Barcola, c'est quoi ça? On dirait le tenue des Irlandais là. Avec le chapeau, le pantalon ultra large là. Les chaussures en plus. Non. C'est ton pire arrivage, hein. T'avais fait beaucoup mieux les dernières fois. Vous l'avez pas vu passer, vous l'avez deviné, on finit avec l'homme mystère, qu'est Ibrahima Konaté. Je sais pas ce qui lui a pris d'arriver comme ça, mais franchement l'effort est apprécié, on voit qu'il sort vraiment des tenues atypiques. Dites-moi le vôtre dans les commentaires, mon préféré reste Olysée. On est reparti pour la Fashion Week de Clairefontaine, les amis, et c'est historique. Jules Koundé a été détrôné par quelqu'un. On commence tout simplement par notre cher Marcus Thuram qui est venu tout en cuir, voilà, jaune, noir, super bien habillé. Ça plairait peut-être pas à tout le monde, mais moi je surkiffe. Je lui donne une note de 8 sur 10. Ensuite, on baisse de niveau. Aurélien Tchouameni, je sais même pas comment décrire ça. Il est venu en plastique. Un ensemble Nike tout simple. Il a oublié que c'était une compétition. Je lui donne une note de 4 sur 10. Ensuite, on a Kamavinga, c'est le même délire. Voilà, lui aussi, il est venu en ensemble tout gris. Lui, je lui donne une note de 3 sur 10. Ensuite, on a Olysée qui est venu avec un sac de course, voilà, il est habillé avec une veste tout noire, un jean et une petite paire tranquille. Franchement, il est habillé simple. Je lui donne une note de 5 sur 10. Ensuite, on a Zahir Emery qui est venu comme ça. Reste toujours assez simple, mais j'aime bien. Je lui donne une note de 7 sur 10. Pour la première fois de l'histoire, Jules Koundé que tout le monde attendait, les amis. Aujourd'hui, il a déçu. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il s'est dit, bon, cette compétition-là, c'est trop facile pour moi. Je vais laisser les autres gagner un peu. Bah, il est venu comme ça. Il a porté un long manteau noir, je sais même pas si c'est Timberland qui l'a porté, et un gros jean. Voilà, c'est tout. Il est venu tout ça, moi j'ai été déçu. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un l'a remplacé. Konaté. Konaté. Je sais pas c'est quel mode ça, j'ai envie de dire mode capote, mais là franchement, je sais pas comment décrire ça. Et en plus, son arrivée était assez gênante, franchement. C'est quel habillement ça encore? En fait, là, par le sac poubelle qu'il a mis sur sa tête, là, je pense qu'il n'y a rien de spécial. Hein. Voilà, moi je donne une note de 6 sur 10, c'est pas terrible. Mais wesh, Jules Koundé, propre de la tête aux pieds, rien à signaler. On ne peut même pas décrypter un seul truc de ta part. Et moi, ça me frustre. Ouais, ça me frustre. Parce que moi, je me suis dit, il allait venir avec son petit côté fashion, avec ses jupes, avec ses talons, avec sa tenue de déboueur. T'as vu? Un délire dans ce genre-là. Un peu différent. Et après, on allait faire une vidéo pour décrypter tout ça. Pour décrypter le truc, pour critiquer le truc. Ah oui, ça, on aime bien. C'est la tradition. C'est parce qu'on aime Jules Koundé. On aime comme ça Jules Koundé. Mais là, il s'habillait trop simple. Et vous allez dire, je suis un éternel insatisfait. Mais je m'en fous. Moi, personnellement, il a légitimisé ça. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, mais il a légitimisé ça. Donc pour moi, depuis qu'il a été performant à l'Euro, il a le droit de s'habiller comme il veut. Voilà. Donc, Jules Koundé, lâche-toi en vrai. Écoute pas les critiques de gauche à droite. Lâche-toi, garçon. Par contre, j'espère que, Jules Koundé, tu vas pas être perturbé sur le terrain parce que tu t'es habillé simple. Ah oui, non. Voilà. Sinon, il faudra remettre les jupes, il faudra remettre les talons. Ah, t'as capté? Par contre, Konaté, il t'a volé la vedette. Hein. J'espère que t'es pas jaloux. Ça va toi? Là, je reconnais quelqu'un qui voulait voler la vedette à Jules Koundé. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine. Et c'est pas Jules Koundé ici. Parce que Jules Koundé, il est venu comme ça. Carrément, c'est sa tenue la plus soft. Hein. Franchement, c'est la tenue la plus soft dans laquelle il est venu. Toujours des petits détails, voilà. Je sais pas, c'est Quasimodo ou quoi? Il a quoi sur son dos? Il porte un sac dans toute sa veste. Mais sinon, aujourd'hui, c'était simple. Mais le joueur masqué, aujourd'hui, c'est Konaté. Mais Konaté, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans un anime ou quoi? Konaté, il voulait voler la vedette. Il voulait que ce soit lui en fait. Il s'est dit Koundé va sortir un truc de fou encore une fois. Peut-être qu'il va sortir un crop top. Du coup, je dois faire plus fort. Non, c'est bon, t'as gagné Konaté. T'as gagné. Je reconnais un mec qui est dans la concurrence, qui voulait prouver. T'as prouvé mon gars, t'as gagné. Notamment le retour de Wessef Fana qui lui est venu très soft. En ensemble Adidas si je me trompe pas. Marcus Thuram, lui c'est du classique, hein, propre toujours, la veste élevée. Et par contre, il y a Barcola qui est venu en fashion les gars. Barcola qui sort le béret. L'ensemble en jean. Jules Koundé les a contaminés. Ah, Koundé les a contaminés, les gars. Clairement, clairement. Faites pas ça la Fashion Street. Ah, non, non, non. C'est les fashion, les gars. C'est les fashion. Manu Koné qui est venu en cargo, classique, propre. Ibrahima Konaté vient d'arriver à Clairefontaine. Que dire? What do you did? Et si, moi j'ai une théorie. Et si c'était lui, le fameux rappeur masqué? Peut-être que c'est un message qui nous fait passer, on n'est pas au courant. En vrai, on n'en sait rien. Non, mais en vrai, ça devient ridicule. Désolé, Ibrahima Konaté, c'est mon gars. Je critique pas sa tenue ou quoi que ce soit. Ce que je dis, que ce qui devient ridicule, c'est de trop médiatiser leur arrivée à Clairefontaine. Parce qu'en fait, ça devient un défilé de mode. Chacun veut plus fèche que l'autre, ou être plus ridicule que l'autre, ou être plus intriguant que l'autre. Et du coup, ça donne ce genre de choses. Je dis pas que Konaté est mal sapé, hein, loin de là. Juste, enfin, les gars, c'est pas un défilé de mode, les gars. Genre, au début, c'était cool. On aimait bien regarder leur tenue, mais au bout d'un moment, les gars, concentrez-vous sur le football. Genre, vas-y, ça y est. Genre, vous êtes un peu relou, quoi. Enfin, j'abuse, peut-être j'abuse. Là, je fais peut-être les gris du coin.
Parce qu'en vrai, ça dérange personne qui vienne faire un défilé de mode, mais bon, les gars, concentrez-vous sur le football, genre. Arrêtez de nous faire des Renois swag, arrêtez de forcément vouloir vous démarquer en vous habillant comme ça, et ayez plutôt des beaux résultats sur le terrain. C'est tout ce qu'on vous demande, en fait, à la base. Pourquoi personne ne m'a identifié? Approchez-vous les gars, vous avez quoi à dire? Sapologue béninois, Jules Koundé. Je le répète encore une fois, sapologue béninois, Jules Koundé. Vous avez quoi à dire encore une fois sur la dégaine de mon frère? Vous avez quoi à dire sur sa dégaine? Encore une fois, un 10 sur 10. Pourquoi la personne m'a identifié? En mode ouais, viens voir, ton frère il fait des trucs bizarres. Pourquoi personne m'a identifié cette fois-ci? C'est bizarre. Parce qu'il n'y a rien à dire encore une fois. Jules Koundé, sapologue béninois qui manie son art, il est trop méchant les gars. Il est trop méchant, en plus d'être trop fort au football, d'être le meilleur à son poste, il est trop méchant. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il achève tout le monde. Tout le monde pète des plombs maintenant en équipe de France. Tout le monde prend ce rendez-vous au sérieux et vient avec des dégaines atypiques de fou. Et je kiffe. C'est méchant de fou. Eh les gars, tout le monde est dans le futur maintenant et vous pensez que c'est à cause de qui? Même Barcola, vous pensez il veut faire quoi? Lui aussi il veut dégainer, il veut montrer qu'il est plus frais que Jules Koundé. C'est ça maintenant que les gens ont en tête. Je veux être encore plus méchant que Jules Koundé. C'est ça leur objectif. Sapologue béninois, Jules Koundé, respect. Qui a matrixé toute l'équipe de France. Ils veulent tous être dans le délire, ils veulent être dans le turfu. Ils veulent le rejoindre. Et vous voulez encore critiquer mon gars? Vous voulez encore le critiquer? Mais là malheureusement, il vous a tous fait taire. Et j'espère qu'on lui donnera le brassard de capitaine au vu de l'absence de Kylian Mbappé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au stade, on s'ennuie. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés à Clairefontaine. Fidèle à mes habitudes, on va revoir leur outfit les gars. C'est parti, on commence par Ibou Konaté, mais c'est quoi? Jules Koundé vous a tous contaminé en fait. Même si vous voulez pas le dire, c'est ça en fait. Jusqu'à zip sur le visage. Toi t'as un sac toi? T'as un sac de pommes de terre? Moi-même je vois. Hein. En plus tu viens, tu dis, vous savez pas je suis qui. On sait très bien t'es qui. Bon, moi franchement, pour être honnête, il y a un flow un peu super-héros, personnage de dessin animé, mystérieux, j'aime bien. Moi j'aime bien. Je vais te mettre un bon set, toi qui as pour l'habitude de ne jamais nous décevoir. Iboulala, faut arrêter ça. Hein. Faut pas rentrer dans les 1. Deuxième, Bradley Barcola. J'ai compris que tu étais en mission mon frère. Bradley Barcola DLS. Dans le soin. Tu veux plaire aux Français, tu veux être le nouveau chouchou. Donc tu t'habilles bien mignon, bien gentil. Franchement 10. Hein. Barcola, un bon 10. Hein. Comme un bon écolier, le petit béret, le petit ensemble en jean, tu sais ce que tu fais Bradley. J'ai capté la DA direct, 10 sur 10 t'inquiète. J'en connais un qui est venu casser des codes un peu en équipe de France et j'aime beaucoup. Dans toutes circonstances, même en temps de pluie, vous voyez, je me suis moi-même mis dans le thème. Manu Koné, ça ment jamais. Déjà pour une première, il a fait fort. Là, j'aime bien, tout Henrique Owens. J'ai capté que c'était ta marque, en tout cas j'aime beaucoup ce qu'il propose Manu Koné. Il est là, il vient un peu dans son style, il en fait pas trop, il reste lui-même. Ça fait limite fashion street. Limite. Donc je valide 10 sur 10 Manu Koné. Thuram, j'ai même envie de mettre une instru style, tu sais quoi. Hein. Ça fait Tekken un peu hein, la veste. J'aime beaucoup, ça fait un peu moine Shaolin. J'aime bien. Moi je te mets un 8. Hein. Prise de risque, le jaune et tout va bien. La petite paire de lunettes, l'expression du visage, t'es froid. C'est ça qu'il fallait avec la tenue. Je valide Marcus. Chicus vraiment. Olysée, il est venu, il n'avait plus rien à prouver. Moi j'aime bien. Ça reste simple, ça reste lui. Il s'invente pas une vie. Il veut pas rentrer dans l'extravagant. C'est Olysée. Un petit cuir, son sac, son jean, sa paire. Simple. 10 sur 10 Olysée. Juste pour le flow. Ah, déception Koundé. Tu nous habitues à mieux. Mais il fallait que tu retournes à la simplicité. Tu retrouves la simplicité. Moi, j'aime beaucoup ton trench. Un petit jean, une paire de team. Rien de plus banal, j'ai envie de te dire. Il n'est pas allé nous chercher une robe. Bon, en même temps, il pleut, j'ai envie de te dire. Et valait mieux pour toi. Valait mieux pour toi, Jules, parce que tu savais qu'on n'allait pas te louper. Déjà, t'avais pris une prise de risque la dernière fois. Tu étais sous le feu des projecteurs, on avait énormément parlé de toi. Mais là, tu retrouves la simplicité, il n'y a que ça de mieux. 8 sur 10 JK. Kama, t'as pris un coup de vieux, mon ref. Mais j'aime bien simple, en mode, pas de fashion, plus de ballons. On veut des mecs en survêt-nous. C'est ça l'équipe de France, non? Jogging Nike full gris. Avec les petites locks qui vont bien, le petit salut. On dirait un ancien là, t'as 8 ans de plus, t'as 28 ans là comme moi. Mais moi j'aime bien, c'est validé, c'est simple. T'as l'habitude de voir ça. Donc voilà, moi j'aime bien 10 sur 10 juste pour ça. En tout cas, Konaté, plus jamais je t'ai déjà dit toi. Malgré qu'il y ait du flow, c'est osé. Mais vas-y, on va dire que ça passe. Restez simple, abonnez-vous les gars, ça attrape. Kylian, c'est un joueur que je kiffe. Et je m'en suis jamais caché. Même s'il a joué dans tous les clubs que je déteste, les pourritures du Paris Saint-Germain, la corruption madrilène, c'est un joueur que je kiffe, m'a fait rêver, Kylian de l'équipe de France, sale, fini, gros joueur, top player des Monaco. On a validé ça tous les jours. Griezmann, il aurait dû être capitaine de l'équipe de France. Et je comprends qu'il a été affecté. Et on aura beau dire ce qu'on veut dans les médias, on est tous humains, on sait comment tous pensent à peu près, on a tous à peu près la même ligne directive. Et on sait que s'il a quitté le rassemblement de l'équipe de France, c'est qu'il estime que Didier Deschamps ne le reconnaît plus à sa juste valeur. Et le fait qu'il n'ait pas été capitaine, ça joue aussi. Kylian, il est arrivé, ça lui a tout donné.
parce qu'il a un gros talent, oui, et parce que aussi Chican, ça voulait le garder à Paname, ça lui a dit ça, Macron, Sarkozy s'en sont mêlés. Et ça a déteint sur Griezmann qui méritait vraiment d'être capitaine de l'équipe de France. Kylian, il serait capitaine après. Mais c'est pas... Kylian, réveille-toi. Les gens maintenant le détestent. Que s'est-il passé en 2 ans? Et il continue. Et c'est pas en faisant des actions comme ça qu'il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger, je trouve, avec lui. Vraiment, c'est chaud. Que des joueurs français, je pense que Mika doit en connaître, qui étaient bien et n'ont pas voulu aller en sélection, c'est pas une nouveauté que ça n'arrive pas avec Mbappé. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé. Mais dans ces cas-là, tu le fais différemment. C'est-à-dire que soit déjà tu joues pas ce week-end, soit tu joues ce week-end, tu sors à son 10e, tu dis j'ai mal ou j'ai mal au dos, des trucs invérifiables. Tu vas à Clairefontaine, il est blessé, il rentre chez lui. Ça, c'est vérifiable quand même. Il y a le dos, parce qu'il a mal au dos. Il y a des trucs qui sont un peu plus camouflables. Non, mais ça passe mieux que de dire, que Didier Deschamps, mais il est le cocu de l'histoire, désolé de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il arrive en conférence de presse, il nous dit, non, Kylian, il est pas bien, il est blessé. Et là, 3 jours après, il joue 70 minutes, et donc là, il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Didier, alors, pourquoi il est pas là? Il est blessé. Non, il a joué. Il met tout le monde dans la sauce. Je ne comprends pas ce à quoi il joue. Je terminerai juste là-dessus. Mbappé, fin décembre 2022, la France est quasiment championne du monde. Il marque 3 buts en finale. Il peut être président de la République. J'étais à Lille avec Margot. À Lille, j'ai été choqué. Il est rentré en jeu, il se fait siffler. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il était sifflé. C'est-à-dire qu'il y avait plus de défiance contre lui que contre Bellingham, contre Vinicius. Kylian, réveille-toi. Les gens maintenant le détestent. Que s'est-il passé en 2 ans? Et il continue. Et c'est pas en faisant des actions comme ça qu'il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger, je trouve, avec lui. Vraiment, c'est chaud. Dans le monde du football part en couille, Andrés Iniesta a pris sa retraite professionnelle. L'ancien joueur du Barça formé à la Masia, qui aura tout gagné dans sa carrière, sauf les trophées individuels. Il aura été l'un des joueurs les plus iconiques de la dernière génération. Si pour certains il est le plus grand milieu de terrain de l'histoire, il ne restera pas moins, quoi qu'il arrive, un joueur dans la discussion. Jonathan David a pris sa décision. Il ne va pas prolonger son contrat avec le LOSC. Il sera donc libre de tout contrat au mois de juin prochain. Blessé au genou contre Villarreal, Dani Carvajal va être absent 1 an. Le latéral droit espagnol a subi une triple déchirure du ligament croisé genou droit. Il va se faire opérer d'ailleurs cette semaine. Petite ironie du destin, Marc-André ter Stegen, le gardien du Barça, s'est quasiment fait la même blessure que le vice-capitaine du Real Madrid. Et c'était déjà contre Villarreal et face au même adversaire. Les ultras, si on peut les appeler comme ça, de l'équipe de France, cartouche Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France et déplore la retraite d'Antoine Griezmann. Et ce n'est nul autre que Fabien Bonnel, le porte-parole de ce groupe, qui a expliqué que le véritable capitaine de l'équipe de France avait pris sa retraite. Lui prenait énormément de temps pour les supporters, alors que le capitaine en titre de l'équipe de France, lui, n'en a absolument rien à faire. En vérité, ce n'est qu'une fraude avec un brassard autour du bras. Puisqu'on parle de l'équipe de France, Bertrand Latour a démonté Kylian Mbappé dans l'émission Canal Football Club. Le nouveau consultant de Canal+ a remonté tout ce que je vous disais sur Kylian Mbappé depuis déjà des années. Individualisme, manque d'investissement, manipulation politique et manque de remise en question. Kylian, réveille-toi. Les gens maintenant le détestent. Que s'est-il passé en 2 ans? Et il continue. Et c'est pas en faisant des actions comme ça qu'il va redorer sa cote de popularité. Il y a grand danger, je trouve, avec lui. Vraiment. Il en a profité également pour en remettre une couche sur la pseudo-institution de l'équipe de France. On nous a également parlé le président Diallo ce matin. Selon lui, l'institution Real Madrid est au-dessus de tout, même au-dessus de l'équipe de France. Et ça, c'est la faute de Kylian Mbappé, mais également de la faute de Didier Deschamps, qui permettent absolument tout à Kylian Mbappé sans jamais le remettre en question. Olivier Giroud sur Antoine Griezmann, le brassard de capitaine, il a dit que ça l'avait affecté et c'est légitime. Bien évidemment, c'est totalement légitime. C'était à lui de reprendre le brassard pour moi, sachant que Kylian pouvait encore attendre quelques années avant de prendre le brassard. J'avoue, j'ai pas compris le choix, mais je pense que plein de gens n'ont pas compris. Il faut savoir que Griezmann, c'est un boudeur professionnel, hein. Même s'il se tâche de ne pas le montrer en public, je vous assure, ce mec est un boudeur professionnel. Bref, sur ce point, en tout cas, il a raison. Du moins, il n'en a pas fait des caisses, mais on comprend que ça l'a affecté. Sachant qu'aujourd'hui, quand tu vois le comportement de Kylian Mbappé, qui est le capitaine de l'équipe de France, et qui n'est d'ailleurs plus le chouchou du public, j'ai l'impression qu'il est même plus détesté en France qu'il est aimé, c'est une dinguerie. T'es capitaine de ton équipe nationale, tu te fais siffler quand tu entres à Lille. C'est une dinguerie en vrai de vrai. Sachant que Griezmann, c'est vraiment le chouchou du public français. Le capitaine d'aujourd'hui, je vous dis, il en a rien à battre de la sélection. Après, c'est compréhensible. Moi, en tant que joueur, si j'étais joueur, j'aurais fait pareil, j'aurais vesqué les trêves. Mais quand t'es capitaine, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Zerma, t'es blessé et t'es titulaire. Alors que le coach ne t'a pas sélectionné parce que t'avais besoin de soins et de repos, mais t'es titulaire un match avant la trêve. Oui, MDR. Donc sur ce point, en tout cas, je comprends très bien Griezmann. Après, il faut savoir que Griezmann, c'est un bon petit vicieux aussi. Mais ça, c'est d'autres points sur lesquels on discutera plus tard.